deux méchants nous ont fait réfléchir. Si on voulait organiser un casse, quel méchant de film d'animation voudrions-nous pour réussir le coup? Rassemblons l'équipe et commençons. On verra le résultat à la fin. Commençons peut-être par le rôle le plus important dans un scénario de casse, le chef, autrement dit le cerveau. Si vous voulez réussir un casse à grande échelle, il vous faut quelqu'un capable de donner des ordres stratégiques, de prévoir les issues possibles, bonnes comme mauvaises, et de garder la tête froide en toutes circonstances. Il y a beaucoup de candidats pour ce rôle, mais nous en avons retenu 3 en particulier qui se démarquent. Cade de Spider-Man, New Generation Shanu de Mulan et Professeur Marmelade des Bad Guys. En termes de planification élaborée, le Professeur Marmelade semble être le choix le plus impressionnant. Ses atouts, son apparence innocente et son charisme lui ont permis de tromper le public en se faisant passer pour un philanthrope cobaye. Nous vous aimons, Professeur Marmelade. En réalité, il force des criminels vulnérables, mais doués à se réformer, puis les piège en les poussant à commettre un crime pour lui. Son habileté à agir dans l'ombre fait de lui un atout précieux pour son équipe. Cependant, sa déloyauté envers ses alliés pourrait se retourner contre lui. Eh bien, donc il a enfin compris. On le voyait préparer la trahison de ses bras droits, mais en agissant trop vite, il risquait sa propre chute. Il est également important de noter qu'étant donné sa petite taille, Marmelade pourrait facilement être trahi par ses propres alliés, et il ne serait probablement pas pris très au sérieux dans une position d'autorité. D'un autre côté, peut-être que son excès d'argent pourrait l'aider à ce niveau-là, c'est juste une idée. D'un tout petit méchant à 2 géants, Shan Yu et Cade sont tous deux des adversaires vraiment impressionnants ici. Contrairement à Marmelade, ils sont assez grands et forts pour se tenir en première ligne avec leurs hommes, ce qui leur donne un avantage. De plus, tous deux dirigent de nombreuses personnes, Shan Yu est général, Cade est président-directeur général. Ces deux domaines, bien que très différents, exigent tous deux une grande impitoyabilité de leurs employés. Bien que chacun ait ses atouts, nous choisissons Cade comme chef de l'opération. Le truc avec Shan Yu, c'est que même s'il est un brillant stratège militaire et qu'il a des compétences d'observation incroyables, il est un peu trop impitoyable. Je veux dire, il a littéralement tué un de ses propres hommes pour pratiquement aucune raison. Et si l'un de ses coéquipiers échouait dans ses tâches, ou n'était tout simplement pas aussi utile qu'il le voulait, comme nous l'avons vu avec la façon dont il a traité le rôdeur, Cade est aussi prêt à éliminer les menaces à son opération. Mais il ne serait pas aussi impitoyable au point de tuer un de ses hommes juste pour montrer son pouvoir. Il possède l'intimidation et le leadership pour organiser un braquage presque parfait et ne tolère aucune négligence. Cade étant notre chef, nous devons recruter le reste de son équipe, à commencer par le tireur. Plusieurs candidats sont présents. Inutile de préciser combien il y a de braconniers dans les films pour enfants, surtout chez Disney. Je pense à Clayton de Tarzan et Amos Slade de Rox et Rookie, 2 chasseurs habiles qui n'hésitent devant rien pour atteindre leur proie. Un autre méchant Disney se distingue cependant dans cette catégorie, le capitaine Crochet. Crochet, célèbre pour l'épée, montre aussi une précision redoutable au pistolet, comme lorsqu'il abat un homme jouant de l'accordéon dans la première scène du film. Franchement, tu pourrais demander aux gars d'arrêter. C'est tout le souci avec Crochet et Amos Slade. Bien qu'ils soient tous les deux habiles avec une arme à feu, ils sont tout simplement trop impulsifs pour assurer correctement la sécurité de l'opération. Crochet, c'est un enfant dans un corps de pirate mûr, et Amos Slade se laisse dominer par la colère. Cela ignore aussi que Slade n'est pas vraiment un méchant. Un seul regard de désapprobation de la part de Copper, et il aurait une vraie prise de conscience et ferait marche arrière. Cela dit, Clayton est un candidat plutôt solide pour le poste. Il est assez avide et immoral pour tirer sur n'importe qui pour de l'argent. Il a le charisme nécessaire pour décrocher le poste. Et le fait d'être littéralement un homme de main alloué comme métier principal fait de lui un choix assez évident. Mais nous ne voulons pas choisir un seul homme de main pour la journée. Au moins 2 seraient nécessaires pour protéger un travail aussi risqué. Nous avons pensé à quelques autres candidats, comme Shaw de Open Season. Sauf que, non, vraiment pas. Outre qu'il s'est déjà fait avoir 2 fois par des animaux de la forêt, laisser ce type seul avec son fusil ne correspond pas au contenu familial habituel de notre chaîne. Restent donc les personnages aux armes extravagantes, comme Jack Horner dans Le Chapeauté 2 et Vector dans Moi, moche et méchant. Ces 2 types excellent avec des armes atypiques, comme pistolet réducteur et arbalète. Aucun d'eux n'est digne de confiance, même selon les critères des méchants. Vector serait trop absorbé par sa méchanceté pour se concentrer sur le braquage, tandis que Jack Horner voudrait sûrement éliminer ses camarades pour s'amuser. Honnêtement, la diversité de leurs armes montre à quel point ces types pourraient être utiles malgré leur manque de fiabilité. Jack Horner a ici un avantage, sa vie étant axée sur le vol d'objets magiques pendant des braquages.
Il exigerait une énorme part du profit, mais pour la quantité de soins qu'il pourrait fournir sans pitié, ce serait un investissement rentable. Voici nos deux tireurs, Clayton et Jack Horner. Ensuite, le perceur de coffre, potentiellement l'expert en explosifs aussi. Bien sûr, il faut citer Monsieur Serpent des Bad Guys. C'est un serpent. Cela signifie qu'il aurait plus de facilité à accéder au coffre-fort que la plupart des autres candidats. Et puisqu'il travaille déjà comme perceur de coffre, dans sa propre équipe, il est clairement déjà assez expérimenté pour le poste. Mais si un coffre-fort nécessite un peu plus de puissance pour être forcé, alors Martin préférerait quelqu'un comme Lord Shen de Kung Fu Panda 2. La notoriété de ce type vient uniquement des feux d'artifice. Avec son esprit militaire brillant et son vaste arsenal d'explosifs, Shen pourrait forcer n'importe quel coffre-fort dont il aurait besoin, mais il ne pourrait pas le faire discrètement à proprement parler. Cependant, un autre méchant semble né pour ce rôle. La Tâche. Dans À travers le Spider-Verse, il apparaît d'abord en tentant de voler un distributeur avec ses mini-portails, à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est la même chose à plus grande échelle, et ne pas forcer le coffre-fort rend la tâche idéale pour notre braquage de station-service. Un perceur de coffre dans une équipe de braquage. Voyons maintenant quel personnage pourrait être de bon hacker. Qu'ils aient besoin de surveillance ou de sabotage, quelqu'un devra être prêt à pirater la technologie qui entoure l'endroit où ce braquage aura lieu. Des inventeurs comme Pété le chat de Dogman et Chester Fee de Tempête de boulettes géantes, deux sont de bons candidats ici. Pété est sans doute l'inventeur le plus créatif de la liste. Il crée presque chaque jour un nouveau gadget complexe, ce qui exige de solides compétences technologiques. Le seul souci avec Pété, c'est qu'il oublie parfois des détails importants. Par exemple, j'ai vu l'avertissement sur son appareil de clonage avant lui, alors que je n'étais même pas dans le film. Allez mec, malgré tout, il reste un candidat solide pour le poste, tout comme le déjà mentionné Chester Fee et maintenant Olivia Octavius, qui est assez intelligente pour aider Kingpin à créer une machine capable de voyager entre les dimensions. Elle était la favorite pour ce poste, mais un accident de semi-remorque en venant aux auditions nous a poussé à la remplacer par Mademoiselle Tarantula. Mademoiselle Tarantula est déjà une hackeuse talentueuse et avec ses 8 pattes à disposition, elle peut taper à une vitesse folle pour faire tout ce dont elle a besoin. Que ce soit prendre le contrôle des caméras ou même falsifier des ordres pour les agents de sécurité de la zone ciblée. Honnêtement, j'adorerais confier le poste à Péty rien que pour sa créativité et son côté fantasque, mais il rate trop de petits détails pour être vraiment fiable. D'un autre côté, je ne sais pas pour vous, mais si je vois une tarentule doublée par Aquafina sur mon ordinateur... Il est temps de devenir bête. Prends ça, fouetteur. Pour moi, ce truc est à lui désormais. Grâce à ses compétences de piratage exceptionnelles et sa rapidité, Mademoiselle Tarantula est le choix évident pour ce travail. Après la hackeuse, évoquons vite le maître du déguisement. Nous avons réduit la liste de nombreux candidats impressionnants à Yokai, le voleur masqué, le caméléon calculateur et le redoutable Randall. Les trois ont leurs forces et leurs faiblesses. Tandis que Caméléon et Randall ont l'avantage en matière de camouflage, Randall ayant la capacité de se fondre dans n'importe quel environnement et Caméléon pouvant changer de forme, Yokai est sans doute le plus calculateur du groupe. Cela dit, à moins que le casse ne se déroule chez Crytek Industries, on ne le voit pas vraiment intéressé par ce travail. Il nous reste donc deux reptiles répréhensibles, et même si le caméléon possède des compétences plus visibles, au sens propre comme au figuré, on ne peut pas ignorer l'avantage de pouvoir devenir totalement invisible. Nous confions le poste à Randall pour sa ruse, sa discrétion et son désir de gagner un maximum d'argent. Mais que se passe-t-il après le braquage ? Il leur faudra un chauffeur pour assurer leur fuite indemne, ou presque. Des mains sûres et bien sûr des compétences générales de conduite seront très utiles ici. Otto de Wally serait parfait pour ce travail car c'est un volant conscient, mais à moins d'être le véhicule lui-même, on ne peut pas lui confier la mission. Otto, pousse-toi de mon chemin. Cela nous laisse avec des personnages aux bonnes performances de caisse à main de conduite dans leurs univers, comme Cruella des Santins Dalmatiens, Monsieur Lou des Bad Guys et le roi Ramsès du Prince d'Égypte. Je sais que Ramsès est un choix étrange puisqu'il ignore ce qu'est une voiture, mais dans la scène d'ouverture du film, il montre qu'il est un excellent conducteur de char, rivalisant avec Moïse lors d'une course sur divers terrains. Ce général apprécierait sûrement de conduire un véhicule sans chevaux et avec un contrôle direct. Cela le place sûrement au-dessus de certains conducteurs modernes comme Cruella. Elle y a également offert une performance assez impressionnante en conduisant sur des terrains alternatifs. Plus précisément, elle a conduit sur des collines enneigées et a failli faire basculer une voiture bien plus grande que la sienne du haut d'une falaise. Son contrôle est impressionnant, mais son mauvais caractère l'a mené à sa chute, n'ayant pas su s'arrêter malgré un panneau d'avertissement évident. Aveuglée par la rage au volant, elle ignore le danger, ce qui la rend trop risquée pour l'opération. Monsieur Lou reste plus calme sous pression, ce qui n'est pas rien ici.
Il a souvent été chauffeur de fuite, ce qui lui donne un avantage. Mais aussi élevé que soient les enjeux d'un braquage, en pleine guerre, ils le sont encore plus. Nous allons donc donner au puissant, mais pas tout puissant, roi Ramsès une chance de prouver sa valeur en tant que chauffeur de fuite. En plus du chauffeur de fuite et de la sécurité, il vaut mieux avoir un peu de force brute à bord, au cas où les choses tourneraient mal. Voici l'homme de main. La taille et la force pure sont vos meilleurs atouts dans cette catégorie, mais posséder d'autres compétences, comme la stratégie et le leadership, peut aussi aider. Prenez Bowser, par exemple. Il a de nombreux sbires sous ses ordres, et a conquis presque tous les royaumes de la carte avec son armée. Il est extrêmement puissant, possède un souffle de feu capable d'incinérer ses adversaires en quelques secondes, et en termes de puissance brute, c'est probablement le gars le plus fort à prendre en compte ici. Cela dit, il peut aussi être trop confiant, et le grand gars tortue cracheur de feu n'est pas le meilleur candidat pour garder ce braquage discret. Drago, bien qu'immensément puissant et intimidant, se repose surtout sur ses hurlements pour se faire obéir des gens ou des dragons. Je dois admettre que cette catégorie nous a un peu perplexes, vu le nombre de durs à cuire parmi les méchants du cinéma. Puis on s'est rappelé que Tai Lung de Kung Fu Panda existe. Franchement, il nous fait douter de l'utilité de la plupart des autres rôles du casse. Pourquoi surveiller ou être discret quand on a quelqu'un capable de s'évader seul d'une prison de haute sécurité et de battre des centaines de gardiens? Avec Tai Lung, les victimes auront fort à faire. Et en plus, il a un certain sens de l'honneur au fond de lui, donc on pense qu'on peut lui faire confiance pour partager équitablement le butin du casse. Enfin, voici la catégorie pour les personnages qui ne s'intégraient pas aux autres domaines. Il est temps de choisir le Joker. Le Joker est un personnage capable de tout, aussi extravagant ou inattendu que cela paraisse. Les personnages disposant de ressources immenses, de pouvoirs spéciaux ou même simplement d'un esprit incroyablement créatif sont les candidats idéaux ici. Ratigan, dans Basile, détective privé, n'a pas de pouvoir mais détient le plus grand esprit criminel du monde. Bien qu'il soit une souris, Ratigan a commis des crimes qui ont fait pleurer tout Londres de terreur et de désespoir. Que ce soit le coup du pont de Londres ou la création d'un robot sosie de la reine d'Angleterre pour annoncer que Ratigan est désormais roi. Ratigan est un cerveau délirant, mais il n'est pas le seul candidat. La marraine, la bonne fée de Shrek 2 est... Ai-je vraiment besoin de l'expliquer? Elle est intimidante et charismatique, petite, mais elle est aussi magique. Elle peut transformer les gens en grenouilles, en bulles, les faire chanter, donner la conscience aux animaux et à d'autres objets. Tout ce que vous pouvez imaginer, elle peut probablement le faire. Fais appel à ton imagination. Cependant, cela aura sûrement un inconvénient. Il serait donc prudent de bien réfléchir à la confiance. Enfin, il ne nous reste plus qu'à mentionner une dernière fois Vector. Malgré son grand ego, avoir des rayons réducteurs et d'autres gadgets en ferait un excellent choix. Squidler? Oh ouais. S'il n'était pas le gars le plus inattentif de la planète. Je veux dire, chacun de ces candidats a des forces et des faiblesses. Mais il n'y en a qu'un qui est une souris ayant presque organisé un coup d'État contre tout le gouvernement anglais. Ratigan a aidé notre Joker du jour, surtout parce qu'on veut voir ce qu'il va inventer. Voilà notre équipe finale. Comme chef, il y a Kingpin, puis les tireurs, Clayton et Jack Horner. La tâche comme perceur de coffre, Mademoiselle Tarantula comme hackeuse, Randall comme maître du déguisement, Roi Ramsès comme chauffeur de fuite, Tai Lung comme la force et Ratigan comme le Joker. Maintenant, sans plus attendre, c'est l'heure du braquage. Cette entreprise de sécurité de haut niveau développe certaines des armes révolutionnaires les plus dangereuses de l'histoire moderne. De plus, ces armes utilisent certains des métaux les plus rares au monde. Pour le profit et le pouvoir, ce braquage vaut le coup. Mais Caïd a un plan... Oublions, Jack vient de lui tirer dessus. Très bien, voilà le topo. Jack est le patron maintenant? D'accord. Ayant obtenu l'emplacement et le moyen de transport dont il avait besoin, Jack s'est rendu compte qu'il n'avait pas vraiment besoin que Caïd lui donne des ordres. Surtout que Jack pouvait très bien gérer ce rôle lui-même, ayant déjà participé à de nombreux braquages. Il fallait d'abord assouplir la sécurité. Les cornes de licorne de Jack neutralisaient certains gardes, mais restaient les caméras. Ce sont des cornes de licorne. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle Tarentule aura besoin de quelques secondes pour finir de désactiver les caméras. Oui, quel homme! Oh, laissez tomber! Elle a terminé pendant que je prononçais cette phrase. Bon, eh bien, ça simplifie les choses. Les gardes sont la principale préoccupation, mais grâce au portail de Spot, ils pouvaient explorer la zone et repérer les endroits là les plus surveillés, tout en restant à distance pour sa sécurité. Tilong et Randall pouvaient facilement les neutraliser. Grâce à la discrétion de Randall et la force émettrice de Tai Lung, les gardes ne comprendraient même pas ce qui leur arrive. Pendant que les hommes armés restent à l'extérieur, Ratigan est en train de comploter un peu. Clayton, blessé par l'ego et l'arsenal de Jack, accepte la proposition commerciale de Ratigan.
Clayton poignarde Jack dans le dos pour aider Ratigan à voler les armes, et Ratigan garde les métaux précieux. Clayton et Ratigan volent l'uniforme d'un garde tué par Jack pour infiltrer le complexe. Mademoiselle Tarantula a gardé discrètement une caméra active au cas où quelqu'un deviendrait incontrôlable. Bien vu connaissant cette équipe. Après avoir alerté Tai Lung et Randall, un affrontement en duo a suivi. En réalité, c'était un 1 contre 2. Randall grignotait du popcorn en regardant Tai Lung détruire Ratigan et Clayton. Mais dans le processus, ils ont tous oublié une chose. L'attache était le seul gars qui n'était pas dans le bâtiment, et le seul qui aurait pu réussir le braquage en solo s'il l'avait vraiment voulu. Vous voyez, l'attache peut ressembler à une aberration de la nature. Je ne veux vraiment pas être offensant en disant ça, d'ailleurs. Mais il n'en a pas l'air quand il parle. Lorsqu'un appel paniqué à la police a signalé un vol dans l'entreprise, ils n'ont rien vu d'anormal. À l'insu de Tai Lung et Randall, l'attache les avait trahis quelques minutes plus tôt. Et juste au moment où les flics sont arrivés, il a utilisé ses portails pour s'emparer du butin pour lui-même. Avec Tai Lung et Randall pris la main dans le sac et absolument aucune trace du trésor, ils allaient devoir fournir de sérieuses explications aux forces de l'ordre. Tai Lung agirait car Randall deviendrait invisible et fuirait dès l'arrivée des flics. Tai Lung pourrait au moins sauver son honneur. Après avoir neutralisé les flics, il rejoindrait Randall pour régler leurs différends. À vous d'imaginer la suite. Il reste le roi Ramsès, inutile car la tâche s'était échappée par des portails, et non arrêté car il semblait seulement être un homme d'âge moyen, apprenant à conduire aux yeux des policiers. Mademoiselle Tarentule était une tarentule, vous savez, elle s'est échappée facilement. La tâche a fui avec le butin, mais Ramsès et Tarentule ont gardé leur vie et leur liberté pour l'instant. Ils ont fêté ça avec une glace et un serment solennel de ne plus jamais accepter un casse trouvé sur Craigslist. Celui-ci était vraiment raté.